Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le somptueux hall du Grand Hôtel de Manhattan, les lustres étincelaient, projetant une lumière dorée sur les robes longues et les smokings impeccables. Les invités chuchotaient, riaient et dansaient au rythme d'un orchestre prestigieux. Parmi eux se tenait Richard Belmont, millionnaire connu pour ses affaires florissantes et ses goûts luxueux, mais aussi pour ses frasques amoureuses bien cachées. Cette nuit-là, Richard n'était pas venu pour affaires, mais pour plaire à sa maîtresse, Isabelle Moreau, une femme élégante à la chevelure noire de jais et au regard ensorcelant. Il l'avait invitée avec ostentation, fier de la tenir à son bras devant les regards admiratifs et envieux des convives. Isabelle, vêtue d'une robe rouge flamboyante, souriait en parfaite complice, savourant l'attention et les murmures de la haute société. Richard pensait que cette soirée serait une nouvelle démonstration de son pouvoir et de son charme. Mais le destin, avec un sens de l'ironie cruelle, avait préparé un autre spectacle. Au détour d'un escalier majestueux, son regard croisa celui de Catherine Belmont, sa femme depuis 10 ans, rayonnante dans une robe ivoire. Elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme mystérieux, séduisant et parfaitement à l'aise dans ce monde de luxe. Le choc de Richard fut instantané. Son cœur battait la chamade. L'homme à côté de sa femme, c'était lui, le même homme avec qui il venait d'arriver au bal en compagnie d'Isabelle. Un silence sembla tomber sur le monde entier. Richard, qui avait cru manipuler tous les fils de sa vie, se sentit submergé par une vague de confusion, de culpabilité et d'incrédulité. Son empire de mensonges venait de s'effondrer en un instant, sous les yeux de tous. Et tandis que les notes de l'orchestre résonnaient, Richard comprit qu'il n'y avait pas de plus grand bal que celui des révélations inattendues. Richard Belmont ajusta sa cravate devant le miroir de sa suite luxueuse. Le costume noir parfaitement taillé épousait son corps comme une seconde peau, et la montre en or à son poignet rappelait discrètement son statut de millionnaire. Mais ce soir, il n'était pas préoccupé par ses affaires ni par les réunions du lendemain. Non, ce soir était spécial, il allait au bal avec Isabelle. Isabelle Moreau, sa maîtresse depuis plusieurs mois, l'attendait dans sa voiture noire brillante. Son sourire mystérieux et son parfum envoûtant faisaient battre le cœur de Richard d'une manière qu'aucune transaction financière ne pouvait acheter. Il se répétait mentalement que cette soirée serait un triomphe, une démonstration de son pouvoir sur les apparences et les cœurs. Lorsque Richard arriva, Isabelle descendit gracieusement, sa robe rouge ondulant derrière elle. Les invités se retournèrent, admiratifs. Richard la présenta avec fierté, « Mesdames et messieurs, voici Isabelle ». Les murmures fusèrent, certains admiratifs, d'autres envieux. Mais Richard ne remarqua rien de tout cela, son attention était entièrement concentrée sur le plaisir de dominer la soirée à ses côtés. Il n'avait pas prévu, cependant, que le destin se jouerait de lui. Au détour du hall, un éclat de lumière blanche attira son regard. Catherine Belmont, sa femme, sa partenaire de 10 ans, marchait vers l'entrée. Richard s'attendait à une vision familière mais polie. Ce qu'il vit le pétrifia. À côté de Catherine se tenait un homme séduisant, sûr de lui, et visiblement proche d'elle. Le choc traversa Richard comme une décharge électrique. Il cligna des yeux, incrédule. Cet homme, il le connaissait. Ou du moins, il pensait le connaître. Mais comment se faisait-il qu'il soit ici, à côté de sa femme, dans cette scène parfaite qu'il croyait lui appartenir? Isabelle, remarquant son trouble, lui effleura le bras. « Richard ? Tout va bien ?» demanda-t-elle, son regard pétillant de malice. Richard ne répondit pas tout de suite. Son esprit tournait à toute vitesse. Entre l'ombre de sa trahison et la lumière crue de la réalité, il sentit son monde vaciller. La soirée, qu'il pensait maîtriser, venait de devenir une scène où il était soudain acteur et spectateur impuissant de ses propres mensonges. Alors que l'orchestre commençait le premier morceau, Richard prit une profonde inspiration. Il savait que ce bal ne serait pas une simple danse, mais le début d'un affrontement dont il ignorait encore l'ampleur. Richard se força à sourire et prit la main d'Isabelle, l'entraînant sur la piste de danse. Les violons jouaient une valse lente et majestueuse, mais chaque pas semblait lui brûler les pieds. Son regard, malgré lui, revenait sans cesse vers Catherine et l'homme mystérieux.
Catherine, radieuse dans sa robe ivoire, riait légèrement aux paroles de son compagnon. Richard fronça les sourcils. Qui était cet homme? Comment connaissait-il sa femme? Son cœur se serra d'un mélange de jalousie, de confusion et d'appréhension. Isabelle, attentive à chaque réaction de Richard, remarqua son trouble. « Richard, qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle. Richard secoua légèrement la tête, essayant de chasser l'image qui le perturbait. « Rien, juste, beaucoup de monde. » Mais l'orchestre jouait comme pour révéler un secret que Richard aurait préféré ignorer. Catherine leva les yeux et croisa son regard. Le choc fut immédiat. Dans ce simple échange de regards, Richard sentit un flot de vérité qu'il n'avait pas prévu. Catherine n'était pas surprise de le voir avec Isabelle. Non, elle savait. Le mystérieux homme, remarquant le regard de Richard, esquissa un sourire en coin. Il s'avança vers Catherine et murmura quelque chose qui fit rire doucement sa femme. Le rire résonna dans l'esprit de Richard comme un avertissement cruel. Il venait de réaliser qu'il n'était pas le seul à manipuler, ni le seul à jouer des apparences. Isabelle sentit la tension et posa sa main sur son épaule. « Tu sembles ailleurs. » dit-elle, inquiète. Richard, pour ne pas perdre la face, lui répondit avec un sourire forcé, « Je profite juste de la soirée. » Mais en réalité, son esprit travaillait à toute allure. Qui était cet homme? Était-il un simple invité? Un ami de sa femme? Ou pire, quelqu'un qui connaissait ses secrets? Le poids de la culpabilité et de la trahison se mélangeait à l'angoisse. Alors que la valse touchait à sa fin, Richard sentit que cette soirée ne serait pas seulement un bal, mais un champ de bataille émotionnelle où les masques allaient tomber, et où il devrait choisir entre ses mensonges et la vérité. Après la valse, Richard s'éloigna d'Isabelle pour chercher un verre, mais ses pas le menèrent involontairement vers Catherine et l'homme mystérieux. Son cœur battait la chamade. Chaque mot échangé entre eux semblait tracer des lignes invisibles dans lesquelles il était piégé. Catherine leva les yeux et l'aperçut. Son sourire s'évanouit lentement, remplacé par une expression calme, presque glaciale. Richard sentit un frisson parcourir son échine. Il s'avança, essayant de garder son assurance habituelle. « Catherine, quelle surprise !» Elle répondit d'une voix douce mais tranchante, « Vraiment surprenant, Richard. Je ne m'attendais pas à te voir avec Isabelle, ici. » Richard hésita. Il voulait inventer un mensonge, détourner la conversation, mais chaque mot qu'il prononçait semblait tomber à plat. « Eh bien, nous profitons simplement de la soirée. » balbutia-t-il. Catherine inclina légèrement la tête et son regard rencontra celui de l'homme à ses côtés. « Tu vois, Richard, certaines vérités sont difficiles à cacher. » Richard sentit son monde s'effondrer. Il avait cru manipuler, dominer la situation, mais il n'avait pas prévu que Catherine connaissait sa liaison. Et cet homme semblait être une pièce clé dans ce puzzle qu'il n'avait pas encore compris. Isabelle, remarquant l'échange, frissonna légèrement. « Richard, qui est cet homme ?» demanda-t-elle à voix basse, mais Richard n'eut pas le courage de répondre. Catherine fit un pas vers lui, plus proche, et son sourire glacial s'élargit. « Tu pensais vraiment que je ne saurais jamais? Que je resterais aveugle à tes escapades ?» Le sang de Richard se glaça. Il comprit qu'il n'y avait plus de fuite possible. La soirée qui devait être un triomphe pour son ego venait de se transformer en un théâtre de révélation où il n'était plus qu'un spectateur impuissant. Il fit un effort pour garder la voix ferme. « Catherine, ce n'est pas ce que tu crois. » Elle secoua lentement la tête, presque avec compassion. « Richard, je crois tout à fait ce que je vois. Et crois-moi, je ne suis pas celle qu'on trompe impunément. » Un silence pesant tomba sur eux, interrompu seulement par la musique en arrière-plan. Richard comprit qu'il venait de franchir le seuil d'une confrontation inévitable. La bataille pour le contrôle, l'amour et l'orgueil venaient de commencer. Richard était figé, incapable de détourner le regard de Catherine et de l'homme à ses côtés. Chaque seconde qui passait semblait étirer la réalité jusqu'à la rendre insoutenable. Il sentit le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Puis Catherine rompit le silence. « Richard, je suppose que tu te demandes qui est mon compagnon ce soir, » dit-elle avec un sourire énigmatique. Richard, encore sous le choc, balbutia. « Oui, c'est. » Catherine l'interrompit d'un geste doux mais ferme.
Permets-moi de te présenter quelqu'un que tu aurais préféré ne jamais rencontrer. L'homme se pencha légèrement et tendit la main. Richard Belmont, enchanté. Je suis Julian Hart, associé de longue date dans certaines affaires que tu as essayé de cacher. Le nom résonna dans l'esprit de Richard comme un coup de tonnerre. Julian Hart, le partenaire influent qu'il avait trahi pour protéger ses secrets financiers et ses affaires personnelles. Et maintenant, Julian était ici, à côté de Catherine, parfaitement informée de tout. Isabelle sentit un frisson la parcourir et murmura « Richard, qui est-ce » Richard ne répondit pas. Ses lèvres étaient scellées par la peur et l'incrédulité. Il avait pensé contrôler la situation avec sa maîtresse, ses mensonges et son arrogance, mais Julian n'était pas seulement un témoin. Il était un juge silencieux, prêt à exposer toutes les vérités cachées. Catherine, toujours souriante mais ferme, ajouta « Richard, tu as beaucoup joué, et tu as cru que personne ne voyait tes manœuvres. Mais certaines vérités ne peuvent rester longtemps enfouies, et certaines alliances peuvent changer le cours d'une vie en une seule soirée. » Richard sentit son ego s'effondrer. Il avait cru que ce bal serait un triomphe pour son désir et son contrôle, mais il venait de se retrouver piégé dans un réseau de révélations qui menaçait de tout détruire, son mariage, sa réputation, et même son pouvoir sur Isabelle. Julian, en regardant Richard droit dans les yeux, dit calmement, « Nous allons devoir parler, et tu vas comprendre que certaines manipulations ont un prix très élevé. » Pour la première fois, Richard comprit qu'il n'était plus le maître du jeu. La partie venait à peine de commencer, et le bal, qui semblait être une simple fête, était devenu l'arène d'un affrontement où ses secrets et ses choix allaient être jugés. Richard sentit une main légère mais ferme se poser sur son bras. Isabelle le regardait, ses yeux brillants d'inquiétude et d'incompréhension. « Richard, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il hésita, incapable de formuler une excuse crédible. Son esprit cherchait une issue, mais chaque mensonge semblait plus fragile que le précédent. Catherine, observant la scène, esquissa un sourire froid. « Isabelle » commença Catherine d'une voix douce mais glaciale, « je pense qu'il est temps que tu connaisses la vérité sur Richard. » Isabelle fronça les sourcils. « La vérité » répéta-t-elle, incrédule. « Richard, tu m'as dit » Sa voix se brisa légèrement sous le choc. Richard ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Julian Hart, toujours près de Catherine, ajouta calmement, « Richard a beaucoup de secrets, certains qui te concernent directement. » Isabelle recula d'un pas, le regard fixe sur Richard. La trahison qu'elle lisait dans ses yeux lui transperçait le cœur. « Comment as-tu pu » murmura-t-elle, sa voix à la fois blessée et en colère. Richard tenta de justifier ses actions. « Isabelle, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Isabelle secoua la tête, dégoûtée. « Non, Richard. Ce que je crois, c'est que tu m'as utilisé comme un jouet, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Et maintenant ?» Elle jeta un regard à Catherine, puis à Julian, « Tu as découvert. » Tout est découvert. Julian, calmement, posa une main sur l'épaule de Catherine. Certaines vérités, Isabelle, ne peuvent pas rester cachées éternellement. Et certains mensonges se retournent contre ceux qui les croient maîtres. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son empire de mensonges, qu'il croyait indestructible, commençait à s'effondrer sous les regards accusateurs de ceux qui l'avaient trompé. Isabelle, bouleversée, recula encore, se détachant de lui. Le murmure des invités, les notes de l'orchestre et les rires lointains semblaient maintenant étouffants. Richard comprit que cette soirée, qui devait être un triomphe de séduction et de pouvoir, était devenue le théâtre de sa défaite. Il savait qu'il devait agir, mais face à Catherine, Julian et Isabelle, il ne savait plus quel rôle jouer. Le bal, pensé comme une scène de conquête, s'était transformé en un champ de bataille où il était désormais vulnérable et exposé. Richard resta figé quelques instants, incapable de réagir. Les yeux d'Isabelle reflétaient la douleur et la colère, ceux de Catherine la détermination froide, et Julian. Julian semblait anticiper chacun de ses mouvements. Pour la première fois, Richard se sentit totalement démuni. « Richard, » dit Catherine, sa voix ferme mais mesurée, « je pense que nous devons parler, loin des regards de tous. » Il acquiesça, essayant de garder un semblant de dignité.
Il savait que chaque mot, chaque geste, pouvait soit le sauver, soit précipiter sa chute. Ils se dirigèrent vers un salon privé du bal, laissant derrière eux les murmures curieux des invités. Isabelle, réticente, resta en arrière, visiblement déchirée entre l'envie de suivre Richard et sa colère contre lui. Une fois seule, Catherine croisa les bras et fixa Richard avec intensité. « Je sais tout, Richard. Tes affaires secrètes, tes manipulations, même ta liaison avec Isabelle. » Le souffle de Richard se fit court. Il avait cru pouvoir contrôler cette situation, mais Catherine avait devancé chacun de ses plans. « Catherine, tenta-t-il, mais elle l'interrompit. Julien entra dans le salon, un sourire en coin. « Richard, tu pensais pouvoir jouer avec tout le monde, mais certaines alliances ne peuvent être trahies. Et moi, je connais tous tes secrets. » Richard recula instinctivement. « Que veux-tu dire ?» Julien s'approcha lentement. « Ce soir, tu as sous-estimé la loyauté de certaines personnes. Et maintenant, tes erreurs vont avoir des conséquences immédiates. » Catherine ajouta, d'un ton glacé, « Nous avons choisi ce moment pour te confronter, Richard. Tu n'es plus le maître ici. » Richard sentit un vertige. Sa vision se brouilla. Tout ce qu'il croyait acquis, tout le contrôle qu'il pensait avoir sur sa vie et sur les autres, lui échappait. Isabelle, seule dans le hall, regardait désormais avec un mélange de peur et de déception. Richard sut qu'il devait agir, mais avant qu'il puisse prononcer un mot, Julien posa sa main sur son épaule et murmura, « Il est temps de payer pour tes mensonges, et tu vas comprendre ce que ça signifie de perdre tout ce que tu croyais posséder. » La soirée, qui aurait dû être un triomphe personnel, venait de devenir le début d'un engrenage dont il ne verrait peut-être jamais la fin. Le piège se refermait, et Richard se rendait enfin compte que certaines vérités, une fois révélées, ne laissent aucune échappatoire. Richard, encore tremblant, tenta de reprendre contenance. « Écoutez, je peux tout expliquer. Il y a des raisons, des circonstances. » Commença-t-il, mais Julien le coupa d'un geste sec. « Les raisons et les excuses, Richard, ne suffisent plus. Ce soir, tu as été découvert. Tes mensonges ont été exposés. » Catherine s'approcha, son regard brillant d'une détermination glaciale. « Richard, tu crois contrôler tout le monde, mais ce soir, c'est toi qui es pris au piège. » Richard sentit l'angoisse monter. Il avait cru pouvoir manipuler sa maîtresse, sa femme et ses associés, mais chaque plan semblait s'effondrer sous ses yeux. Puis, un bruit derrière la porte attira son attention. Isabelle, qui avait suivi discrètement, fit son entrée dans le salon, son visage marqué par la colère et la trahison. « Alors, c'est ça, » lança-t-elle, la voix tremblante mais forte. « Tu joues avec moi depuis des mois, et tu te caches derrière ton argent et ton charme pour manipuler tout le monde ?» Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais Catherine lui lança un regard qui le figea. « Ne parle pas. Ce que tu pensais être un avantage. » Elle se tourna vers Julien. « Julien, montre-lui. » Julien sortit une enveloppe de sa poche et la tendit à Richard. Tremblant, Richard l'ouvrit et découvrit à l'intérieur des photos, des messages et des documents prouvant non seulement sa liaison avec Isabelle, mais aussi des manipulations financières et des secrets concernant son entreprise et ses associés. Le visage de Richard devint pâle. Chaque preuve était irréfutable. Son empire de mensonges venait de s'effondrer sous ses yeux. Isabelle recula, les larmes aux yeux, tandis que Catherine gardait un calme glacial, presque triomphant. Julien posa une main sur l'épaule de Richard et dit d'une voix grave, « Richard, ce que tu as fait ne restera pas impuni. Ce bal, que tu pensais être un triomphe, est désormais le début de ta chute. » Richard comprit alors une chose, il n'avait plus aucune carte à jouer. La soirée qui devait être un festival de séduction et de pouvoir était devenue un champ de bataille où il avait perdu sur tous les fronts. Et tandis que l'orchestre continuait à jouer au loin, il sentit pour la première fois le poids écrasant de ses choix et de ses mensonges. Richard sentit l'étau se resserrer autour de lui. Chaque seconde passée dans ce salon semblait le piéger davantage. Ses mensonges, ses manipulations, ses trahisons, tout venait de se révéler au grand jour. Pourtant, une lueur d'orgueil obstiné le poussait à tenter un dernier geste pour reprendre le contrôle. « Écoutez tous les deux, dit-il en essayant de calmer sa voix, je peux arranger les choses. »
Isabelle, je tiens à toi. Catherine, je peux tout réparer. Catherine croisa les bras et le fixa d'un regard glacial. Réparer? Richard, certaines choses ne se réparent pas. Tu pensais que nous étions naïfs? Julien ajouta calmement, et certaines alliances, une fois brisées, ne se reconstruisent jamais. Richard, sentant le désespoir monter, fit un pas en avant. Mais attendez, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Catherine et Julien échangèrent un regard. Isabelle, intriguée malgré sa colère, se rapprocha également. Il y a des circonstances. Balbutia Richard. Des malentendus? Je peux vous expliquer tout? Mais Catherine secoua la tête avec fermeté. Non, Richard. Les explications ne suffisent plus. Tout ce que tu pensais contrôler s'est retourné contre toi. Alors, un nouveau retournement se produisit. Julien sortit une clé USB de sa poche et la tendit à Catherine. Richard croyait pouvoir tout garder pour lui, mais certaines preuves sont désormais hors de sa portée. Richard sentit un frisson parcourir son corps. La clé USB contenait des enregistrements et documents confidentiels qu'il pensait détruits. Chaque secret qu'il croyait enfoui était maintenant exposé, et il n'avait aucun moyen de le récupérer. Isabelle recula, les larmes aux yeux, tandis que Catherine ouvrait lentement la clé USB sur un ordinateur portable, vérifiant les preuves. Julien, calme et méthodique, observa Richard, qui ne pouvait que regarder sa vie s'effondrer morceau par morceau. Richard comprit alors une vérité effroyable, son dernier geste pour sauver son ego et son amour était inutile. Le bal, qui devait être le triomphe de sa séduction et de son contrôle, était devenu le théâtre de sa défaite totale, et rien ni personne ne pouvait maintenant l'empêcher. Le bal battait son plein à l'extérieur, mais dans le salon privé, une atmosphère glaciale s'était installée. Richard, assis sur un fauteuil luxueux, se sentait écrasé par le poids de ses mensonges et de ses trahisons. Son empire de séduction, de pouvoir et de manipulation venait de s'écrouler sous ses yeux. Catherine s'approcha, un dossier à la main. Richard, chaque acte a ses conséquences. Ce que tu as pensé pouvoir cacher est maintenant exposé. Richard baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Murmura-t-il, sa voix tremblante. Isabelle, debout à côté de la fenêtre, détourna le regard. Ses larmes étaient prêtes à tomber. Tu m'as trahi, et pas seulement moi. Tu as trahi tout le monde autour de toi. Julien, toujours calme, posa une main sur le dossier et ajouta, Richard, il est temps que tu comprennes que le contrôle que tu croyais avoir n'était qu'une illusion. Tu dois maintenant assumer chaque décision, chaque mensonge, chaque manipulation. Richard sentit un vertige. Chaque preuve, chaque photo, chaque enregistrement semblait marteler sa conscience. Il réalisa que ce bal, qui devait être son triomphe personnel, était devenu un tribunal silencieux où son jugement était déjà rendu. Catherine, d'une voix ferme mais mesurée, conclut, ce que tu as détruit ne peut pas toujours être réparé. Mais il y a encore une chance, Richard, si tu acceptes enfin la vérité et que tu assumes tes actes. Richard leva les yeux, pour la première fois pleinement conscient de l'ampleur de sa chute. L'orgueil et l'arrogance qui l'avaient guidé jusqu'ici ne lui servaient plus à rien. Il devait choisir, continuer à se cacher derrière ses mensonges ou faire face à la réalité et accepter la reconstruction, aussi difficile soit-elle. Isabelle, émue malgré tout, s'approcha lentement. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour, mais je veux comprendre pourquoi. Richard, le cœur lourd et brisé, sut qu'il venait de franchir un point de non-retour. La soirée qui devait célébrer son triomphe était devenue le catalyseur de sa confrontation avec lui-même et avec les vérités qu'il avait toujours fuies. Richard resta silencieux un long moment, les épaules affaissées, incapable de détourner le regard de Catherine et d'Isabelle. Le poids de ses choix et de ses mensonges lui tombait dessus avec une intensité qu'il n'avait jamais imaginée. Catherine, calme mais déterminée, s'avança. Richard, tu dois comprendre que le temps des mensonges est terminé. Tu as deux choix, fuir et perdre tout ce que tu pensais contrôler, ou affronter la vérité et assumer tes actes. Richard prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il sentit son ego céder à la réalité. Je choisis d'assumer. Dit-il, sa voix tremblante mais sincère.
Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux essayer de réparer, si vous me laissez cette chance. Isabelle, encore blessée, s'approcha lentement. Richard, tu as brisé ma confiance. Mais je veux entendre la vérité, pas tes excuses. Je veux comprendre pourquoi. Richard hocha la tête. Il raconta tout, ses frustrations, son orgueil, ses erreurs, et la tentation qui l'avait conduit à trahir celle qu'il aimait. Chaque mot semblait alléger son fardeau, mais la douleur dans les yeux d'Isabelle et la froideur de Catherine lui rappelaient qu'il n'y avait pas de pardon facile. Julien, témoin silencieux de la scène, observa en silence. Puis il s'adressa à Richard. Accepter la vérité est la première étape. La seconde est de prouver que tu peux changer. Ce que tu as perdu ne te sera pas rendu d'un simple geste. Catherine hocha lentement la tête. Richard, tu as eu une leçon très coûteuse ce soir. L'orgueil et la tromperie ont un prix. Richard, sentant le poids de ses erreurs mais déterminé à ne pas se laisser anéantir, murmura, « Je comprends, et je suis prêt à tout pour réparer. » Isabelle, émue malgré la douleur, posa une main sur son bras. « Alors commençons par être honnêtes, vraiment honnêtes. » Le bal continuait à l'extérieur, les rires et la musique masquant à peine la tempête de révélation qui venait de s'abattre. Richard savait que la reconstruction serait longue et difficile, mais pour la première fois depuis des mois, il sentit une lueur d'espoir. Ce bal, pensé comme un triomphe de séduction et de pouvoir, était devenu le théâtre de la vérité, de la confrontation et de la possibilité d'un nouveau départ. Et dans cette salle silencieuse, entourée de ceux qui l'avaient trahi, Richard comprit enfin que la seule richesse qui importait vraiment était celle de l'honnêteté et de la confiance retrouvée.